Je m'appelle Sarah Chen, et voici comment j'ai appris que, parfois, la famille peut être votre pire ennemi, surtout dans le monde des affaires. Pendant 10 ans, j'ai consacré corps et âme à notre petite entreprise technologique familiale, la transformant d'une start-up en difficulté en une société valant 50 millions de dollars. Mais parfois, le succès engendre la jalousie, même chez ceux qui devraient célébrer vos réussites. Je me souviens encore du jour où tout a commencé, lorsque notre entreprise familiale n'était rien de plus qu'une petite boutique de réparation d'ordinateurs dans un centre commercial. Papa l'avait lancée 20 ans plus tôt, et c'était sa fierté, même si elle suffisait à peine à faire vivre notre famille. Ma sœur, Emma, a toujours été sa préférée, celle qui avait des appartements et qui est allée dans une prestigieuse école de commerce. Moi, j'étais la discrète, celle qui restait pour aider papa tout en poursuivant mon diplôme d'informatique à l'université locale. Sarah, tu gâches ton potentiel ici, me disait Emma lors de ses visites. Tu devrais viser plus haut. Mais je voyais dans notre petite boutique un potentiel que les autres ne voyaient pas. Pendant qu'Emma étudiait des modèles économiques théoriques, j'apprenais la programmation dans le monde réel et je repérais les lacunes du marché. Au cours de ma dernière année d'université, j'ai développé notre premier logiciel propriétaire, un outil simple mais efficace pour aider les petites entreprises à gérer leur stock. Ce n'était pas révolutionnaire, mais c'était convivial et abordable. Papa fut sceptique au début, mais lorsque les entreprises locales ont commencé à acheter des licences, son attitude a changé. Tu tiens peut-être quelque chose, ma grande, m'a-t-il dit, montrant enfin une lueur de fierté pour mon travail. Ces mots comptaient tout pour moi à l'époque. Si seulement j'avais su qu'ils étaient aussi éphémères que la rosée du matin. L'entreprise a connu une croissance régulière sous ma direction. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Pendant qu'Emma gravissait les échelons dans une grande entreprise. Notre petite boutique de réparation s'est transformée en une société de développement de logiciels, et notre clientèle s'est étendue des entreprises locales aux sociétés nationales. Maman observait tout cela avec une inquiétude silencieuse. Ne travaille pas trop, Sarah, me disait-elle en m'apportant à dîner au bureau. Tu as besoin d'une vie en dehors du travail. Mais j'étais animé par une vision, et peut-être, au fond, par le désir de faire mes preuves aux yeux de ma famille. 5 ans après notre transformation, nous avons atteint notre premier $1 million de revenus annuels. C'est à ce moment-là qu'Emma s'est soudainement intéressée à nouveau à l'entreprise familiale. Elle a quitté son emploi à New York et est revenue à la maison. Je pense qu'il est temps que je prenne la place qui me revient dans l'entreprise, a-t-elle annoncé lors d'un dîner de famille. Avec mon expertise commerciale, nous pourrions vraiment passer au niveau supérieur. Papa rayonnait en entendant ces mots. C'est merveilleux, ma princesse. Nous pourrions bien avoir besoin de ta touche professionnelle par ici. Je suis restée assise, la fourchette suspendue, essayant d'assimiler ce qui se passait. L'entreprise que j'avais bâtie à partir de presque rien était offerte à ma sœur sur un plateau d'argent. Mais j'ai ravalé mes objections et j'ai essayé de jouer le jeu. Emma a été nommée PDG à mes côtés, bien qu'elle n'ait aucune expérience dans notre secteur. Papa disait que ce serait bon pour l'image de l'entreprise d'avoir quelqu'un avec ses références à la barre. Je me suis concentré sur le développement de produits et les opérations pendant qu'elle s'occupait du marketing et des relations avec les investisseurs. Les 5 années suivantes furent une étude de contraste. Alors que je continuais à développer de nouvelles solutions logicielles et à entretenir les relations avec les clients, Emma se concentrait sur la création d'une image glamour en tant que visage de l'entreprise. Elle donnait des interviews sur le fait d'être une femme dans la tech et acceptait des prix d'entrepreneuriat. Tout cela en s'attribuant le mérite des innovations que mon équipe et moi avions créées. Notre chiffre d'affaires continuait de croître, atteignant 50 millions de dollars par an. Mais la tension entre nous grandissait aussi. Emma a commencé à m'exclure des réunions clés, à prendre des décisions sans me consulter et à me reléguer lentement au second plan de ma propre création. Puis vint la fête du 60e anniversaire de papa. Le jour où tout a basculé. La fête était l'idée d'Emma, bien sûr. Elle a loué la grande salle de bal de l'hôtel le plus cher de la ville et a invité tous nos associés commerciaux. C'était plus un événement de réseautage qu'une célébration d'anniversaire. Mais c'était le style d'Emma. Tout devait servir un but. Je suis arrivé tôt pour aider aux préparatifs, vêtu d'une simple robe noire qu'Emma s'est empressée de critiquer. Tu n'aurais pas pu faire un effort, siffla-t-elle. Il y a des gens importants qui viennent ce soir. J'ai ignoré sa remarque et je me suis concentré sur l'accueil des invités. La salle s'est rapidement remplie d'associés, de clients et d'amis de la famille. Emma circulait dans la pièce tel un politicien,
tandis que je restais en retrait, m'assurant que tout se passait bien. Pendant le dîner, Emma a fait teinter son verre et s'est levée pour un discours. Je m'attendais au laïus habituel. Un hommage touchant à papa, peut-être quelques souvenirs d'enfance. Au lieu de cela, elle a lâché une bombe qui allait faire voler notre famille en éclats. Alors que nous célébrons le 60e anniversaire de papa, commença-t-elle, sa voix portant dans la salle silencieuse. Je pense qu'il est temps d'annoncer quelques changements chez Shen Technologies. Le conseil d'administration a convenu que l'entreprise avait besoin d'un leadership unifié pour aller de l'avant. Mon cœur s'est arrêté. Des réunions du conseil? Quelle réunion du conseil? Depuis trop longtemps, nous sommes freinés par une pensée obsolète et une résistance au changement, poursuivit Emma, les yeux fixés sur moi. C'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui, je prendrai la relève en tant qu'unique PDG. Il est temps que certains éléments qui ne servent plus notre croissance se retirent. La salle fut parcourue de murmures. J'étais assise là, figée, tandis qu'Emma continuait son assassinat public, déguisé en annonce d'entreprise. Certaines personnes, dit-elle, la voix dégoulinante de fausses sympathies, sont plus douées pour des rôles techniques que pour le leadership. Ma sœur Sarah a été compétente pour maintenir nos systèmes existants, mais pour être compétitifs sur le marché actuel, nous avons besoin de vision. Nous avons besoin d'excellence. Et franchement, Sarah, tu n'es tout simplement pas à la hauteur pour ce niveau d'affaires. J'ai regardé papa, espérant, m'attendant à ce qu'il prenne ma défense. Au lieu de cela, il hochait la tête en accord avec les mots d'Emma, un sourire fier sur le visage. Maman fixait son assiette, ses mains tremblant légèrement. La vérité, continua Emma, la voix s'élevant, c'est que tu ne vaux rien dans le monde des affaires d'aujourd'hui, Sarah. Tes idées démodées et ton manque de véritable formation commerciale sont devenus un handicap. Il est temps pour toi de te retirer avec grâce. Le silence dans la salle était assourdissant. Des centaines d'yeux se tournèrent vers moi, attendant ma réaction. Je pouvais sentir la pitié, le mépris, le jugement. Tout ce que j'avais construit, chaque sacrifice que j'avais fait, m'était arraché devant tout ce que je connaissais. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le sol. Le son résonna dans la salle de bal comme un coup de feu. Tout le monde s'attendait à une scène, peut-être des larmes, peut-être une dispute. Au lieu de cela, j'ai simplement pris mon sac à main, je me suis dirigé vers la table de papa et j'ai posé un petit paquet emballé devant lui. « Bon anniversaire, papa, dis-je doucement. Puis j'ai quitté la salle de bal, la tête haute, laissant derrière moi les chuchotements et les regards. Cette nuit-là, assise dans mon bureau à domicile, entourée de prix et de brevets qui portaient mon nom, j'ai pris une décision. Emma pensait qu'elle avait gagné, mais elle avait oublié un détail crucial, quelque chose qui transformerait son moment de triomphe en la plus grande erreur de sa vie. Alors que j'allumais mon ordinateur portable et commençais à taper, un léger sourire se dessinait sur mes lèvres. La journée de demain serait intéressante, en effet. Après tout, il y a plus d'une façon de diriger une entreprise prospère, et j'en avais plus appris en 10 ans qu'Emma dans toutes ces écoles de commerce UP. Le lendemain matin apporterait des changements qu'aucun d'eux n'avait vu venir, des changements qui leur feraient réaliser à quel point je ne valais rien. Le lendemain matin se leva, clair et lumineux. J'arrivai au bureau tôt, avant tout le monde, et j'attendis. À 9 heures précises, Emma franchit les portes d'entrée d'un pas assuré, papa à ses côtés. Tous deux arboraient des sourires triomphants qui étaient sur le point de s'effacer. Sarah, la voix d'Emma trahissait un mélange de surprise et d'agacement. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais qu'après hier soir, tu aurais la décence de rester chez toi. » J'ai souri en repensant à l'email que j'avais envoyé à 3 heures du matin à chaque client majeur, partenaire et employé de Shen Technologies. Juste en train de régler quelques détails, chère sœur. Mais puisque vous êtes là, nous devrions probablement parler de l'avenir de l'entreprise. Il n'y a rien à discuter, intervint papa, la voix ferme. Emma est aux commandes maintenant. Le conseil l'a déjà approuvé. Ah oui, le conseil, dis-je en sortant ma tablette. Parlons-en. Vous voyez, pendant qu'Emma était occupée à organiser des fêtes et à donner des interviews, moi, je bâtissais cette entreprise. Et il y a quelques petites choses que vous semblez tous les deux avoir oubliées. J'ai affiché un document sur l'écran principal de la salle de conférence. Premièrement, laissez-moi vous rappeler que je détiens 51% des parts de Shen Technologies. Lorsque nous avons constitué la société il y a 10 ans, papa nous a donné à Emma et à moi 25% chacune, gardant 50% pour lui.
Mais il y a 3 ans, lorsque nous avions besoin de capitaux pour l'expansion, papa m'a vendu 26% de ses parts. Tu te souviens de ce jour, papa? Tu étais trop occupé à assister à la cérémonie de remise de prix d'Emma pour gérer les négociations toi-même, alors tu as signé les papiers sans les lire attentivement. La couleur quitta leur visage. Les mains parfaitement manucurées d'Emma s'agrippèrent à la table de conférence. C'est impossible, murmura-t-elle. Papa n'aurait jamais. Oh, mais il l'a fait, continuai-je en affichant d'autres documents. Et ce n'est pas tout. Le logiciel principal qui génère 80% de nos revenus? Il n'appartient pas à Chaîne Technologies. Il appartient à ma société distincte, Innovat Solutions LLC. Chaîne Technologies n'a qu'un contrat de licence, qui expire. Je vérifiai ma montre. Point dans environ 10 minutes. Papa s'effondra sur une chaise, la réalisation le frappant de plein fouet. Les papiers de renouvellement. Ce que tu m'as demandé de signer la semaine dernière. Ce que tu étais trop occupé à lire parce que tu aidais Emma à planifier la fête? Oui, ces papiers-là. J'ai décidé de ne pas les soumettre. Le visage d'Emma se tordit de rage. Espèce de petite. Fais attention, sœur, la coupai-je. Tu ferais mieux d'écouter le reste avant de finir cette phrase. Pendant que tu étais occupé à annoncer ma soi-disant sortie gracieuse hier soir, j'envoyais des emails à nos clients. Tu vois, la plupart de nos clients majeurs ont des clauses de fidélité personnelle dans leur contrat. Ils ont signé avec Chaîne Technologies à cause de moi, de mon expertise et de mes antécédents. Hier soir, je les ai informés des changements de direction et de mon départ. J'ai ouvert ma boîte de réception, montrant les douzaines de réponses déjà arrivées. Voulez-vous savoir combien ont déjà activé leur clause de résiliation de contrat? Ou combien de nos meilleurs développeurs, qui, soit dit en passant, sont en fait employés par Innovat Solutions, ont déjà accepté un poste dans ma nouvelle entreprise? La salle devint silencieuse. À travers les parois de verre, nous pouvions voir les employés se rassembler, les chuchotements se propageant tandis qu'ils vérifiaient leurs emails. Le calme parfait d'Emma se fissura alors qu'elle vérifiait frénétiquement son téléphone. Tu ne peux pas faire ça, bégaya-t-elle. L'entreprise. L'entreprise que tu as essayé de me voler, finis-je pour elle. Celle que tu pensais pouvoir simplement reprendre parce que tu as un MBA et l'approbation de papa. Cette entreprise a cessé d'exister au moment où tu as décidé de m'humilier devant tous ceux que nous connaissons. Je me suis levé en lissant ma robe. Voici donc vos options. Option 1, je m'en vais avec mes parts, mon logiciel, mes clients et mes employés. Chaîne Technologies devient une coquille vide, et vous pourrez expliquer à tous ces gens importants que vous avez invités hier soir pourquoi la valeur de l'entreprise est tombée à 0 en une nuit. Le visage de papa avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Et l'option 2, demanda-t-il faiblement. Option 2, vous démissionnez tous les deux. Je prends le contrôle total de Chaîne Technologies. Vous gardez vos parts en tant qu'associés passifs, recevant des dividendes mais n'ayant aucun droit de regard sur les opérations. Emma reçoit une belle indemnité de départ et des références élogieuses pour son prochain emploi, quelque part loin d'ici. Le visage d'Emma avait pris une intéressante teinte de rouge. Tu avais prévu tout ça depuis le début, n'est-ce pas? Tu attendais juste le bon moment pour nous poignarder dans le dos. J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Non, Emma. J'ai passé 10 ans à essayer d'être une bonne fille et une bonne sœur pendant que vous me preniez tous les deux pour acquise. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien pendant que tu récoltais les lauriers pour mon travail. J'ai seulement planifié ceci. Je vérifiais à nouveau ma montre. Point il y a environ 12 heures, après que tu m'aies traité d'inutile devant tout le monde. Mon téléphone vibra. Une autre notification de résiliation client. Le temps presse. Qu'est-ce que ce sera? L'heure suivante fut un tourbillon de paperasse et d'avocats. À midi, j'étais assise seule dans ce qui était désormais mon bureau, regardant la ville. L'entreprise que j'avais bâtie était maintenant vraiment la mienne, mais la victoire avait un goût amer. Les relations familiales gisaient en ruine autour de moi, la confiance brisée comme du cristal. Maman est venue me voir ce soir-là, les yeux rouges d'avoir pleuré. Est-ce que ça devait se terminer ainsi, demanda-t-elle doucement. Ils ne m'ont pas laissé le choix, répondis-je, ma voix douce mais ferme. Ils m'auraient tout pris et m'auraient jeté sans un regard en arrière. Elle hocha lentement la tête, compréhensive mais triste. Et maintenant? Je lui ai montré les plans que j'avais déjà établis, expansion, nouvelle ligne de produits, innovation que j'avais mise en attente.
Maintenant? Maintenant, je vais construire quelque chose d'encore plus grand. Mais cette fois, je le ferai sans avoir à porter des gens qui me considèrent comme inutile. Au cours de l'année suivante, Chaîne Technologies, sous ma seule direction, a triplé de valeur. Emma a trouvé un emploi dans une start-up de la Silicon Valley, plus humblée, je l'espère, plus sage. Papa a pris sa retraite, comprenant enfin que son enfant prodige avait failli détruire son héritage. Nous nous voyons pendant les fêtes, maintenant une distance polie qui masque des blessures qui ne guériront peut-être jamais complètement. Parfois, tard dans la nuit, je regarde de vieilles photos de famille et je ressens un pincement au cœur pour ce que nous avons perdu. Mais ensuite, je me souviens de cette nuit à la fête d'anniversaire, du regard dédaigneux sur le visage d'Emma. De la façon dont papa hochait la tête en accord avec ses paroles cruelles. Dans les affaires comme en famille, le respect se mérite, il n'est pas donné. Ils ont appris cette leçon trop tard. Quant à moi, j'ai appris que ce sont parfois les personnes discrètes, celles que l'on rejette comme inutiles, qu'il faut surveiller. Parce que nous sommes celles qui savent comment construire à partir de rien, et comment tout reprendre lorsque les autres essaient de nous le voler. Mon histoire s'est répandue dans les milieux d'affaires, comme une mise en garde sur le danger de sous-estimer la mauvaise personne. Aujourd'hui, lorsque j'assiste à des événements de l'industrie, j'entends souvent des murmures. C'est Sarah Chen, celle qui. Ils ne finissent jamais la phrase, mais ils n'ont pas besoin de le faire. Ma réussite parle d'elle-même. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation pour prendre la parole à la cérémonie de remise des diplômes de l'école de commerce d'Emma. Le sujet? Les forces cachées, le pouvoir des leaders sous-estimés. J'ai accepté l'invitation avec un petit sourire, planifiant déjà mon discours. Après tout, j'ai une sacrée histoire à raconter. L'entreprise continue de prospérer sous ma direction. Mais plus important encore, j'ai trouvé la paix avec mes décisions. Parfois, le message le plus fort que vous puissiez envoyer est simplement de prouver aux gens qu'ils ont tort. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire les autres. C'est de s'élever si haut qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir leurs propres erreurs. Alors que j'écris ceci depuis mon bureau qui surplombe la ville, je me souviens de ce que ma mère m'a dit un jour, le succès est la meilleure des vengeances, mais la sagesse est de savoir quand arrêter de chercher la vengeance et commencer à chercher la croissance. Elle avait raison. J'ai dépassé le besoin de vengeance maintenant. Aujourd'hui, je me concentre sur la construction de quelque chose qui a du sens, quelque chose qui survivra à toutes les jalousies mesquines et aux drames familiaux. Je garde toujours ce cadeau d'anniversaire emballé que je n'ai jamais donné à papa. Un album photo du parcours de l'entreprise, de cette minuscule boutique de réparation à ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, quand les blessures seront suffisamment refermées, je le lui donnerai enfin. D'ici là, il me rappelle que nos plus grandes forces proviennent souvent des choses même que les autres sous-estiment en nous.